Benoît ou God? Bon, Benoît, ça ira très bien. Ouais. En toute humilité. Ça ira bien. Est-ce que tu t'es bien remis de ton week-end parisien? Oui, je suis toujours dans le bonheur et la joie de samedi soir. T'es encore un peu dans l'euphorie? Ouais, un petit peu, ouais. On rappelle, samedi soir, énorme soirée MMA à l'UFC Paris 4 où tu combattais le Brésilien Mauricio Ruffi, que tu pousses à l'abandon après étranglement arrière, donc victoire par soumission. J'ai une question bête, comment et quand tu décides de faire ce geste? Est-ce que c'est instinctif? Est-ce que c'était une option prévue? Est-ce que tu avais étudié qu'il n'était pas bon là? Alors, c'est un camp d'entraînement, on a beaucoup travaillé sur différentes soumissions parce que on savait que si on amenait le combat au sol, ça allait être une dimension qu'il maîtrisait sûrement moins bien que moi, même si on n'avait pas eu l'occasion de trop l'y voir dans ses précédents combats parce qu'il avait la capacité à rester debout. Mais à force de travailler, on a réussi à l'amener au sol et c'était une des options possibles, bien entendu. Ouais. J'ai lu que tu étais outsider sur ce combat. Est-ce que ça t'a énervé? Est-ce que ça t'a agacé un peu? Non, je trouve que c'est toujours bien d'être outsider. Ça met une pression positive supplémentaire sur les épaules. Et puis, on n'a pas oublié, malheureusement, toi, tu préférais peut-être l'oublier, mais la lourde défaite que tu avais subie à Paris il y a tout juste un an. Tu avais un esprit de revanche, en plus avec la manière. Ça doit faire tellement du bien de ressortir de ce combat avec le public, la manière, tout ce qui va. En fait, j'ai eu une année 2024 qui était compliquée, mais où j'ai énormément appris. Effectivement, le combat contre Moïcano, c'est la plus grande déception de ma carrière, parce que je pense que c'est la seule vraie grosse contre-performance que je fais. J'y suis allé avec un gros manque d'humilité, un petit peu les mains dans les poches, sans vraiment de stratégie, sans le staff sportif adéquat pour être à la hauteur des enjeux. C'est bien de le reconnaître. Et du coup, forcément, j'ai fait une contre-performance. J'ai fait un très mauvais premier round. Même si je me rattrape dès le deuxième, mais c'est déjà trop tard parce qu'il avait créé des ouvertures qui ont fait que le médecin a dû arrêter. Du coup, beaucoup de regrets et beaucoup de déceptions. Donc forcément, je me suis remis au boulot, je me suis entouré et j'avais à cœur de revenir avec des bien meilleures choses cette année, et je pense que ça a été chose faite. Ouais. J'ai cru voir, je vous le passe après les copains, mais je suis pressée. J'ai vu qu'il y avait un mois de préparation, opération commando, ton fils aîné, tu l'as à peine vu, ça a dû être de gros sacrifices, quoi, c'est ça? Ouais, alors mon fils aîné, je suis resté quand même quelques jours avec ma femme Laura et puis avec le fiston, et puis après je suis parti pour me préparer rapidement parce qu'il fallait être focus sur le Brésilien. Ouais. Il est né le 6 août, Clovis. Bravo, il nous regarde, d'ailleurs, on l'embrasse. Et pas beaucoup vu papa. À vous les copains, je crois qu'il y en a qui sont très excités sur ce plateau. Oui, je vais commencer, Benoît. Samedi, quand tu es rentré dans la salle, tu as vraiment électrisé le public. La salle s'est transformée en volcan. Est-ce que tu as conscience aujourd'hui qu'il y a énormément d'attentes autour de toi? Et pourquoi tu plais autant au public français? Alors, j'ai pas de réponse au deuxième point, et j'en suis très fier. C'est un plaisir de pouvoir à chaque fois représenter la France de partout dans le monde et spécialement à Bercy, parce qu'on a attendu longtemps avant que le MMA soit légalisé. Et il y a un truc dont je rêvais, on a tous rêvé, je pense qu'on aime tous le sport pour les grands événements sportifs français. Moi, quand j'étais petit, j'ai adoré 2006, j'ai adoré la victoire en 2018. 98, j'étais trop jeune, mais on me l'a relaté tellement de fois que j'aime ça. 2011 contre les All Blacks, alors on passe à travers, mais on fait le rugby. Pour moi, tout ça, c'est des grands événements sportifs français qui m'ont marqué parce que t'es avec une foule dehors, avec des écrans géants, avec du public, tous mélangés. Il y a une espèce de patriotisme énorme avec l'amour des siens, tous mélangés ensemble derrière nos bleus. Et ça, c'est un truc qui est dingue à vivre en tant que spectateur. On aime le sport français pour ces moments-là. Et là, j'ai l'impression d'avoir le bonheur au fur et à mesure des années de le vivre, mais de l'intérieur. Et ça, c'est un truc que je pensais pas vivre un jour. Et maintenant, avec les UFC Paris qui s'enchaînent et au fur et à mesure d'y goûter, d'y prendre goût, et spécialement là, le dernier là, avec Nassour et avec l'équipe, avec Nico, j'ai l'impression qu'on a vraiment vécu ça. Et le vivre de l'intérieur, c'est spécial. C'est une pression positive, forcément? Aujourd'hui, ça l'est, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'expérience de le vivre comme une pression positive, parce que la pression, c'est un privilège. Si tu as le privilège d'avoir de la pression, c'est que ton combat, c'est un combat en jeu, c'est que les gens ont envie de te voir, ils ont envie de te voir pour différentes raisons, soit pour réussir, soit pour faillir, mais c'est que c'est un combat en jeu. C'est un truc qui
on en parle. Et en fait, c'est un privilège de vivre ces moments-là parce que c'est ça qui fait que je peux vivre aujourd'hui mon sport et que je prends du plaisir aussi. Et ça a mis du temps. Je pense que 2024 aussi, j'étais un peu noyé dans l'explosion médiatique qu'il y a eu autour de ce sport et autour de moi. Et maintenant, j'ai appris à le prendre différemment. Maintenant, je prends du plaisir à chaque moment. Ouais. Et on rappelle carton plein pour les Français sur cette UFC. C'était 5 sur 5. Une avalanche. Alison Pinault, la handballeuse que tu es, aime les sports de combat et le MMA. T'es pris dans l'engouement toi aussi? Alors, je vais pas dire que j'adore ça, mais c'est toujours un plaisir quand je suis invitée d'aller voir les combats. Ça a déjà été le cas à plusieurs reprises. Je pense que tu as un côté aussi attachant qui plaît bien au public français. Et puis, de toute manière, j'ai aussi cette sensation que depuis les Jeux, tous les grands événements sportifs français, tous les Français ont envie d'être là, ont envie de répondre présent et de supporter, en fait, et d'être derrière les athlètes et les encourager, justement, pour pouvoir briller. Donc, c'est cool que tu aies électrisé comme ça le public, parce que c'est aussi pour ça que les gens viennent. Donc, vivre des belles émotions. Comment t'expliques cet engouement, bon, pas tous, mais on va y venir, pour le public français, les jeunes, les ados, les filles, enfin, c'est un carton plein, et ça grandit, ça n'arrête pas. Est-ce que tu as une explication? Bah oui, Alison l'a dit, je pense que les JO, ça a été incroyable aussi encore. Je les ai même pas cités, mais ça tombe sous le sens. Les JO, ça a été incroyable. Tous les Français étaient derrière leurs athlètes, du premier jour au dernier jour de ces Jeux Olympiques. Et je sais pas, c'est un truc, un côté émotion, c'est un côté instant présent. Je pense que les gens ont envie de voir. Et c'est ça qui fait que je pense qu'il y a autant d'attachement et d'engouement pour le sport mondialement. Et pourtant, l'image n'est pas forcément belle dans le sens où ce sont des images de violence. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on ne peut pas vous proposer de vidéos. C'est interdit, on n'a pas le droit dans l'après-midi de montrer des vidéos de violence. Donc, c'est pas facile de dépasser cette image-là. Comment tu ferais pour convaincre un Pierre Bouby de l'intérêt de ton sport et pourquoi c'est beau à regarder? Parce que là, on est d'accord, c'est pas tout. Ah non mais ouais, mais c'est pas, encore une fois, je suis admiratif du champion, je suis admiratif. Non mais c'est quelque chose qui me fascine, mais pour moi c'est trop violent à l'œil nu. Enfin, c'est pas quelque chose qui me, généralement quand je tombe sur un combat, je change de chaîne parce que c'est trop violent. Mais pour moi, c'est pas quelque chose qui m'attire. Mais je suis pas dupe et je vois les gens avoir les yeux écarquillés, regarder tout ce qui se passe, la technique, je suis conscient que c'est un travail, qu'il y a une formation, enfin une préparation d'1 mois et demi, voire des fois 2 mois, et de la difficulté de l'épreuve. Mais je pense que c'est personnel. C'est pas, il y en a qui préfèrent le foot, d'autres préfèrent la boxe. La boxe j'aime bien, mais ça j'aime un peu moins. Mais pour autant, j'ai autant de respect pour l'athlète parce que je suis incapable de faire 5% de ce qu'il fait. Oui, parce qu'il est là surtout. Aussi. Mais non, mais c'est, je comprends la difficulté d'entrer en fait dans le sport comme on en parle avec un modèle JO, un modèle grand public, parce qu'il y a cette violence-là aussi. Mais c'est ce qui fait que ce sport est différent et le temps qu'il met aussi à rentrer dans le cœur des Français. Mais bon, en 20 minutes, tu remplis Bercy. C'est qu'il y a un attrait qui est particulier. Tu as des arguments pour le convaincre ou pas? Ou il est rattrapable? Moi, je pense que non. Moi, je pense que c'est juste l'éducation sportive en France qui est, comme il le dit, il parle de boxe. La boxe, en réalité, c'est que des coups. Donc le MMA, c'est un mélange de sport de préhension, donc de toutes les techniques de projection et de soumission qu'il y a dans le judo ou la lutte, plus toutes les techniques de percussion qu'il y a en boxe, notamment dans le Muay Thai. C'est le mélange de tout ça. Donc en réalité, c'est juste une question d'éducation à ce sport. C'est vrai que ça a mis longtemps à arriver en France et à être vu. Donc les gens qui n'ont pas grandi, malheureusement, sont peut-être un jour conquis, peut-être pas. Mais quand tu n'as pas grandi avec ce sport au quotidien, c'est vrai que les Américains, c'est un sport qui est depuis les années 90, qui prend de la place aux États-Unis. Aujourd'hui, aux États-Unis, c'est le 4e sport ex aequo avec le baseball, le plus populaire. Donc l'UFC, c'est une grosse machine de guerre qui aujourd'hui a sa popularité et sa cote médiatique. Mais c'est l'éducation à ce sport, je pense, en France, qui fait que c'est encore nouveau. Ce qui donne aussi un engouement spécial particulier, mais ce qui fait aussi qu'il y aura toujours que c'est un engouement peut-être retardé ou avec on a du retard. qui sera pas forcément pour tout le monde. D'ailleurs, je pense pas que c'est un sport qui est pour tout le monde. Tous les sports, tout le monde a son attirance plus ou moins pour chaque sport. Sensibilité, quoi. Mathieu Desailly. Moi, je veux savoir, Benoît, tu avais évoqué ton manque d'humilité que tu avais en 2024. Moi, je veux savoir qu'est-ce qui t'a amené à cette introspection personnelle et qu'est-ce que, du coup, tu as changé dans ton approche de ton métier, que ce soit professionnellement ou en dehors. Je pense que c'est un exemple pour beaucoup de jeunes qui peuvent t'écouter et prendre exemple.
Je pense qu'en fait, les enjeux médiatiques et sportifs du combat contre Poirier ont fait que je me suis mis beaucoup de pression et j'avais des problèmes avec une partie de mon staff sportif avec qui j'étais plus en adéquation avec les valeurs humaines. Et du coup, ça pouvait pas fonctionner, ce qui a fait que ce combat, je l'ai fait dans des conditions particulières. Je fais pas une contre-performance au vu des conditions dans lesquelles je le fais. C'est pas que j'étais déçu par ma performance, mais je pense que j'aurais peut-être pas dû le faire, ou il y avait des choses qui faisaient un manque d'expérience. Et après, le combat contre Moïcano, c'est clairement un manque de lucidité, de pas être allé chercher quelqu'un d'expérience dans le MMA pour avoir un vrai coach. En fait, j'ai voulu être mon propre général. Okay. Et dans la cage et dans l'octogone, il faut être un soldat. Il faut avoir des choses simples et efficaces à faire. Ça va tellement vite que tu peux pas réfléchir sur... tu peux pas t'auto-coacher, c'est impossible. Je pense que déjà, c'est impossible dans n'importe quel sport à haut niveau, mais tout spécialement dans ce sport parce qu'il pardonne peu et ça va vite. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, je suis arrivé peut-être, comme je disais, un peu les mains dans les poches à ce combat-là. Je l'ai regretté, mais ce qui fait aussi que je suis arrivé comme ça, c'est que j'ai un gros manque d'expérience encore dans ce sport comparé à beaucoup d'autres sportifs. Par exemple, encore cet UFC à Paris. Malgré mon classement, moi j'ai commencé ce sport en 2018 et en professionnel en 2019. Donc je suis celui qui a commencé le plus tard sa carrière professionnelle de l'ensemble des combattants masculins qui ont combattu sur cette carte cette année, l'année dernière, les années précédentes. Donc il a fallu rattraper ce manque d'expérience et aussi mettre les pieds sur terre et voilà, et à faire confiance à quelqu'un et lui donner les clés du camion, lui dire j'ai besoin de ça. Je te laisse les clés du camion, moi je retourne au travail, tu me dis quoi faire. Et par rapport à ce que tu dis, le fait d'être arrivé, comment t'en es arrivé à se dire je vais faire ça? C'est quoi la transition par rapport à ce que tu faisais avant et au moment où tu dis bon, je vais me lancer dedans vraiment à fond? Alors, ça a été assez particulier pour moi. Je commence le MMA en 2018, le jiu-jitsu brésilien en 2017 et un peu de temps après la boxe. Comme 2018, ça me plaît. Je fais une compétition amateur que je remporte. Je décide de ne pas re-signer mon contrat au sein des forces spéciales avec l'armée, d'arrêter. En plus, le credo du régiment dans lequel j'ai servi, c'est qui ose gagne. Who does wins. Donc je me suis dit bon pas la peine de traduire, ça va. Non, t'as pas des flèches autour du plateau. Non, mais parce que c'est un régiment d'origine qui tire ses origines de David Sterling et de la Seconde Guerre mondiale, qui est on va dire d'origine anglaise. Oui, j'aime beaucoup l'histoire, mais voilà, donc du coup, je me suis dit, je vais regretter ça toute ma vie si j'essaye pas cette aventure. Parce que moi, quand j'étais gamin, j'arrivais des chevaliers, de ce côté un peu protéger la veuve et l'orphelin, certes, mais ce côté aussi un peu du 1 contre 1, du duel, de la joute, gladiateur, tout ça. J'ai grandi avec tout ça. La reine, Bravart, tous ces mots. Tout ce qui est dans les pics. Braveheart. Exactement. Non, mais j'ai grandi avec cette culture-là, cet engouement-là. D'ailleurs, les forces spéciales, c'est pour ça aussi que je l'avais fait. Parce que je voulais de l'aventure et faire partie de cette élite de combattants en servant une bonne cause. Et là, je me suis dit, je peux pas passer à côté, ça me plaît trop. J'ai envie d'essayer. Donc, je me lance dans ma carrière professionnelle et ça se passe bien et voilà. Pierre Boubi, si tu pouvais éviter de lui poser des questions qui durent 15 minutes, on n'a pas beaucoup de temps. Juju Aliane. J'ai deux petites questions, Benoît, avant de terminer. Tu as parlé de ton nouvel entourage sportif. Aujourd'hui, c'est Nicolas Hott, notamment, qui est devenu ton coach. Qu'est-ce qui t'apporte de plus en tant que combattant? Moi, j'ai eu l'impression que tu avais fait ta prestation la plus aboutie là, face à Rufi. Donc, j'aimerais parler de ça. Et puis, c'est quoi la suite pour toi? Est-ce que tu veux viser un top 10? Là, c'était ta deuxième victoire face à un top 15 après Frévola. Qu'est-ce que tu veux pour la suite? Alors Nicolas, c'est un coach qui est exceptionnel parce qu'il a cette capacité à s'adapter à son combattant et surtout il a su s'adapter aussi au staff sportif qui était autour de moi. Comme je dis, on est un peu comme des triathlètes, on a différentes disciplines à travailler. Donc j'ai un coach en sol, un coach en lutte, Alors le coach de lutte, il le connaissait déjà très bien, un coach en boxe, etc. Il a su harmoniser tout ça, m'amener dans une certaine direction. Et là maintenant, ça fait un peu plus de 6 mois que je travaille avec lui. Et effectivement, entre mon dernier combat avec lui, Prépolek, et celui-là, j'ai vraiment senti que le travail il commençait vraiment à payer et que son mode de fonctionnement, je commence à le comprendre et à l'utiliser et à devenir méthodique comme il me demande de l'être. Et je prends du plaisir aussi dedans, ce qui est d'autant plus important. Donc ça veut dire que si j'arrive à devenir plus performant, comprendre sa méthode et en plus prendre du plaisir dedans, c'est le jackpot.
Et avant que tu parles de la suite, parce que c'est la deuxième question, juste on va vous lire un petit tweet de quelqu'un que tu connais bien, le Polonais Mateusz Gamrot, prétendant, il est numéro 8, je crois, au classement mondial, en moins 70 kilos. J'étais tout prêt hier et j'ai attendu une réaction, mais il n'y a eu qu'un silence. Si tu veux en découdre, rendez-vous en décembre. Et il s'est même moqué de ton surnom. Son surnom est God of War, je peux le changer en God of Comfort Zone. La parole est à toi. Non, Gamrot, c'est un très beau combat, mais je vois qu'il a retrouvé son stylo parce que je lui avais envoyé un stylo à l'American Top Team pour qu'il signe le contrat pour Paris. Malheureusement, c'est pas du coup Gamrot que j'ai affronté, mais Mauricio Ruffi. Non, c'est un beau combat parce que c'est un gars qui est dans le top 10, qui est jeune et expérimenté. Maintenant, n'importe quel gars du top 10, ça sera un honneur et un privilège de l'affronter. On va voir ce que l'UFC va me proposer. Mais bien entendu, il fait partie des noms avec qui j'aimerais en découdre. Et ça serait un bonheur absolu de l'avoir face à moi lors du prochain combat. Mais tu lui rentres pas trop dedans, là. Moi, je pensais que tu allais punchline, tout ça. Non, tu sais, moi, j'ai pas besoin de ça. Généralement, je fais parler... Les points. Je fais parler tout ça dans l'octogone. Eh bien, ça tombe bien. Ça, c'était l'interview classique, on va dire. On est poli, on se parle entre nous. Là, maintenant, on va faire un ITV Choc. Des questions rapides, des réponses rapides. Tu développes si tu as envie ou non. Jingle d'abord, ITV Choc. On va faire une interview domination ou soumission par rapport à ton sport. Commence pas à regarder mes fiches. Bon, on commence facile. Benoît, face à tes adversaires. Soumission. Ah, quoi? Domination ou soumission, Bah ouais. tu m'as dit. Tu domines ou tu te soumets? Non, ce que tu veux que je mette en place sur mon adversaire. Ouais. Est-ce que je préfère le dominer Oui, ou le soumettre? voilà. Bah, le soumettre. Ah oui, dans ce sens-là. Et lui, il gagne à tous les coups. Ouais, dans ce sens, je vais rien lui dire. Bon, ça va être plus dur. Face à ton banquier. C'est lui qui décide ou c'est toi, quoi, en gros? Domination. Ah, en On va domine. essayer de dominer. Face à tes enfants. Et il n'a pas beaucoup dormi. C'est toujours que ces deux-là. Oui, bah oui, c'est le principe. Hein. Ah oui. Domination, hein, parce que soumission, on est un petit peu dans l'illégal là. Mais non, mais cette nuit à 4h du mat, il t'a pas trop dominé. C'est plutôt lui qui t'a dominé. Oui, je veux dire, le petit. Hein? mais c'est compliqué. Ouais. Face à ton chef cuistot, tu domines ou tu te soumets? C'est lui qui décide des plats ou c'est toi qui... Alors, loin du combat, je me soumets proche du combat, je me soumets à ses décisions. Loin du combat, je vais m'imposer, ouais. J'ai faim. À table. Et face à ta balance, alors, pour te peser, tu domines la balance ou c'est elle qui te domine? Ah, idem. Loin du combat, je dirais que je la domine et plus le combat approche, plus c'est l'inverse. À la salle de muscu, je domine les poids. C'est moi qui mets la main dessus. face à ton coach, on en a parlé, le nouvel entraîneur Nicolas Haute. Je dirais qu'il faut être équilibré, donc 50-50. Hein. Il faut savoir l'écouter et savoir s'écouter, mais clairement, c'est un travail collectif. Ouais. On a le droit de 50-50. Devant un match du 15 de France, parce qu'on a un passionné de rugby, tu domines tes émotions ou alors tu subis et je te vois pas vriller et devenir comme un fou. Ah, ça t'endrait, je sais pas quoi. C'est un vieux, ça. Il est vieux, ouais. Je suis remontée très loin. Saint-André, c'était il y a 3 Coupes du Monde. Comment t'es devant un match de En rugby? ce moment, c'est Galtier. Ouais, merci. Alors, je serai. Alors, si c'est un match, si c'est le crunch et que c'est la finale et que c'est le grand chelem qui joue dessus, je pense que je subirai les émotions. Hormis ça, je pense que j'arriverai à me contrôler. Le choix de tes futurs combats, tu domines ou tu te soumets? T'as ton mot à dire, quoi? Ah il faut dominer. Hein. Il faut dominer. Face à ton miroir, tiens, ton image, est-ce que tu l'as subie ou tu la travailles? Aujourd'hui, je suis en adéquation avec. Je suis bien. Oh, la réponse à tout, il est insupportable. Face à ton kiné ou ton médecin, enfin celui qui te répare, quoi. Tu domines ou tu subis? Ça dépend si je lui ai dit toute la vérité sur le ressenti de la blessure. Mais en général, il arrive vite à s'en rendre compte. Si on arrive à gratter que le combat il se fasse quand même, des fois on se met sous silence. Voilà, on terre quelques sujets, voilà. c'est ça. Devant ta femme, tiens, domination ou soumission? Avec ma femme, c'est 50-50. Hein. Il faut un couple harmonieux. Il y en a un qui domine plus que l'autre. Toujours. Tu fais engueuler ou pas? Je me fais engueuler, mais j'ai le bonheur d'être aussi très bien accompagné. Donc, Quel diplomate. Bien, Diplomatique. Diplomate. Exactement. Face à ton public, tiens, tu les domines ou bien tu te soumets à leurs cris, qu'ils soient bons ou mauvais?
Elle est un peu tordue, ça. Ah ouais, elle est particulière. Alors, on va dire que je domine les publics étrangers, mais je me soumets face au public français. Oh là là, il est bon. Une petite dernière, mais elle n'est pas pour toi. Devant un micro, vous trouvez qui domination ou soumission? Bon, domination. Domination. Voilà, il domine, c'est insupportable.